Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Tale of Arthurian Knight. Donc un jeu publié par WizKids, qui est une boîte très pesante, parce que je sais le matériel qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est 1 à 4 joueurs, 45 minutes par joueur à peu près. J'avais pas vu qu'il y avait des petits collants en dessous. Mon coin de boîte a vraiment eu une volée, donc ça, plutôt dommage, sachant que je suis allé le chercher en boutique. Et en plus de ça, ici, c'est ouvert. Donc ça, génial. Merci beaucoup la compagnie à qui j'ai acheté le jeu. Très décevant de ne pas au moins, au minimum, avoir regardé le matériel. Parce que moi, c'est une commande que je suis allé chercher. Donc tout est prêt, tu repars avec et c'est tout. Donc un peu dommage pour ça. Et en fait, le jeu lui-même sera un dérivé de Tale... Ah, il y a 4 collants, je suppose. Non. Tale of Arabian Night. Et là, le pourquoi ça rouvre mal, c'est à cause du coin qui est renfoncé. Donc, sur la boîte. Donc, très dommage. Et c'est aussi un principe qui est utilisé dans Agent of Smerge, que j'avais adoré la version originale. Malheureusement, pas la remaster. Donc, on va voir ensemble un peu de quoi il en retourne. Donc, on a un livret de jeu ici. Donc, quand même assez coloré. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on va se promener. Normalement, l'autre, il me semble que c'est un jeu versus. Je pense que celui-là est un jeu co-op. C'est point. Celui qui en a eu le plus devient le plus. En fait, non, c'est encore un jeu versus. Donc, celui qui a eu le plus de gloire gagne, tout simplement. Donc, ça va être ça le but. Mais vous avez un gigolivre qui contient beaucoup de rencontres. Et c'est une petite partie un peu aléatoire du jeu, mais qui est sympathique. Et donc, le jeu a quand même essayé le plus possible de streamliner ça. Et on a une version coopérative inclue à la fin. Donc, et on a à peu près 16 pages de règles. On a les feuilles de punch. Donc, on a Dame Bradamante. Donc, avec son plateau, qui est déjà en train de se dépuncher. Évidemment, je vais avoir de la misère, je pense, à les sortir. Et on a un paquet de petits jetons. Et derrière, ben, c'est juste pour faire un aléatoire, donc c'est le logo du jeu. Après ça, on a Dame Enid. Donc, pour l'instant, je peux pas dire que je connais vraiment ces personnages-là de la légende arthurienne, malheureusement. Donc, encore une fois, des petits jetons. Après ça, on a Galahad. Donc, lui, un peu plus connu quand même. Donc, Sir Galahad, avec une série de jetons. Pour l'instant, la couleur a l'air de pas mal fitter avec chacun des héros. Donc, je pense que ça va se tenir ensemble. Donc, on a Gawain, ou Gawain, dépendant, mais c'est Gawain. Donc, voilà. Après ça, on a Lancelot, classique, évidemment, dans la partie là où il n'était pas rendu fou, on va dire ça comme ça. Donc, ou perturbé. Après ça, Sir Palomide. Pour l'instant, il y a quand même pas mal de personnages, là. Hein? On s'entend, là. Il aurait pu arrêter à 4, mais ils sont rendus pas mal plus loin. Après ça, on a Perceval. Donc, qui va être en jaune pour lui. Après ça, comme ça. Après ça, on a Tristan. Avec plein de chartes à côté, parce que ça va être des tests qu'il va falloir faire. Il faut avoir certaines habiletés qu'on va gagner. Donc, on a ici, comme on peut voir, un paquet de jetons donc, qui vont être donnés. Donc, on peut être à chevaux, Swords and Shield, Warfare. Si on a ces jetons-là, ça se peut qu'on passe immédiatement le test, ou sinon, on va avoir des bonus. Si on ne l'a pas, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, c'est un peu le système de ce genre de jeu-là. Après ça, on a les livres qui vont être placés un peu partout, avec un aide de jeu pour le solo. Donc, ça comme ça. Donc, les belles feuilles de punch. Et ça se dépunch ultra facilement. Donc, ça, très le fun. On a un gros plateau quand même, qui est là. On a... OK, le livre. Le livre. Vous voyez l'épaisseur. Ils ont fait ça vraiment comme... Voici le livre des contes. Et à l'intérieur, ben, vous avez les numéros, et vous allez là, et vous allez lire. Si vous avez un fail, et c'est quelqu'un d'autre, évidemment, qui va vous le lire, mais vous avez, wow, le livre assez impressionnant qui est fourni dans cette boîte-là. Par la suite,
Bon, on a évidemment ça qui va être retiré. On a les petits standees pour nos pions. On va avoir un dé très, très, très cheap. On a des grandes kites. On a quelques paquets de cartes. Pas énorme, quand même. Et probablement en dessous, on n'a rien du tout. Et j'ai ma boîte qui est complètement défoncée, ouverte en deux. Donc ça, très génial. Donc, très bon, advenant le cas que le jeu n'est pas bon pour une valeur de revente. C'est excellent. Merci beaucoup, la boutique à laquelle je l'ai acheté. Puis je vais pas la nommer, mais vous auriez pu, franchement, regarder le matériel. Là, il y en a qui vont dire, non, mais toi, tu aurais pu regarder avant de partir. Ouais, mais moi, il faut que je leur fasse confiance. Là. Je commande toujours là, puis je vais toujours là. Ça, ça devait être vu. Là. Donc, après ça, on a les cartes ont un fini tissé, étrangement. D'habitude, WizKids, c'est pas les meilleurs côtés composantes. Donc, on a un deck solo et on a ici donc une carte Call to Arm, donc en compétitif ou en coop. Et on a ici les cartes solo, donc probablement des choses soit qui se passent ou qu'on doit aller, ou que les autres, ou qu'un joueur artificiel se déplace. Après ça, on a des cartes feature, donc qui ont l'air de ça ici. Donc feature, Wandering 1, Sorrowful 2, Blessed, Enchanted, Amorous, Mad, Vengeful, Wise, Cunning, Lost, Desperate. Donc, OK. Ça, on a des trésors qu'on peut gagner. Donc, un paquet de cartes trésors comme ceci. Donc, on a Carwenan, Cauldron of Anwin, Clarent, Cornish Harp, Fairy Ring, Ghost With, Green Sash, Holy Lance, Necklace of the Lake, Pridewind, Rongomniad, Shield of Evalak, Skein of Crossing, Staff of Merlin, Stone of Giramfiel, Sword of the Strange Belt, Unfailing Bow, quand même pas pire, White Dun Main, puis on retourne avec la petite épée dague. Après ça, on a une série de cartes Encounter. Donc, on a un Fool, Giant, Hermit, Hunter, King, Knight, Maiden, Queen, Rogue, Squire. Donc, on rencontre aussi l'Abbey of Kell, Avalon, Benwick, Camelot, Cave of Merlin. Parce qu'on va avoir des choix en bas, vous voyez les numéros. Là. Corbenick, Green Chapel. Après ça, Morgan Castle, Orkney, Stonehenge, The Underwater Palace, Amendon Rune avec beaucoup plus de choix, Clandestine Meeting, Harrowing Battlefield, Magnificent Feast, Mysterious Castle, Perilous Cave, Raging Storm, Ruthless Brigand et Strange Beast. Donc, tous les trucs, normalement, des légendes arthuriennes très, très, très connues. Après ça, j'ai ouvert les grandes quêtes. Mais avant ça, il y a 3 gros cartons comme ceci qui sont dedans. Donc, Golden Age of Camelot, Quest for the Holy Grail et The Final War of Britain. Donc, c'est probablement les numéros dans lesquels on va pouvoir se promener. Et donc, il y a 3 âges à faire dans le jeu. Après ça, on a les quêtes Age of Tournament, Paragon of the Realm, Proof of Love, The Wasteland, Feeding the Hungry, False Relic, Saxon Encampment, Piercing the Veil, Haunted the Battlefield, puis on retourne avec le Age of a Tournament. Après ça, il nous reste 2 petits decks de cartes. Les petites figurines auraient peut-être été cool pour les personnages. Ils sont allés avec les standees. Je pense que c'était un petit peu plus simple, évidemment, pour la production, malgré qu'il y avait déjà un très gros livre. Et il y a une petite corde d'inclus dedans que j'avais pas vu. On a un paquet de cartes statues. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, Accompine, Accurse, ils vont être différents de ce que je comprends. Atoning, Beast Form, Beloved, Betrothed, Blessed, Covetous, Despairing, Determine, Doom, Enrage, Ensorcel, Esteem, Imprison, Licentious, Lost, Mad, Monarch, et on voit qu'il y a quand même une série de soit de chiffres ou d'espaces, Obsess, Paria, Plague Ridden, Pursued, Scorn, Smithen, Horse, il n'y a pas beaucoup d'images là-dessus, hein?
Wounded, Accompany, A Curse, c'est là qu'on sauve de l'argent. Atoning, Beast Form, Beloved, Betrothed, Blessed encore, Covetous, Despairing, Determined, Doom et Enrage. L'autre série de cartes sera des quests normales, en fait, pas toutes, des quests et des starter quests, donc ils peuvent être donnés. Donc, Bandit in the Mountain, Demon of the Swamp, Escort the Queen, French Delegation, Hunt the Wild Boar, Irish Tourney, Relic of Santaten et The Lost Shield. Donc, ça. Et on a les quêtes normales. Donc, A Need for Wisdom, Ancient Treaty, il y a des étoiles dans le bas, je ne sais pas si la difficulté au nombre de points ça donne. Artifact of Power, Baleful Warlock, Blessed Companion, Dark Plague, Dragon Slayer, Journey into the Unknown, King of Destiny, Lost Dwarf, Magnificent Deed, Quest for the White Heart, Resplendent Beauty, Saxon Raider, The Bridge of Death, The Crystal Keep, The Ghost King, The Invisible Knight, The Knight of the Sword, The Loathsome Damsel, The Strange Bed, The Three Maiden, The Vision, Visit of the Other World. Et il nous reste un seul et unique paquet de cartes. Après ça, on regarde le plateau et on se laisse là-dessus. Donc, ça comme ça. Un peu dommage pour ma boîte, bien sûr. Je sais, tout le monde, on se calme avec les larmes. Donc, ça comme ça. Et on a, c'est-à-dire un paquet de cartes Encounter. En fait, il y en a deux. Donc, deux cartes Encounter, Dwarf et Fairy. Donc, probablement qu'ils peuvent aller là. Et le reste étant des statues. Donc, Ensorcelled, Esteemed, Imprisoned, Licentious, Lost, Mad. Donc, il y en a qui se répètent. Ils sont tous en ordre alphabétique déjà. Donc, je ne sais pas si on en donne un deck à chaque joueur et c'est possible d'aller les récupérer. Je pense que oui, parce que là, on recommence à Combine la même série jusqu'à A Curse et à Combine plutôt, ici. Et ça recommence encore jusqu'à Wounded. Donc, je pense que chacun va avoir son propre deck de statues plutôt que d'en avoir une ou deux copies de chaque en se disant « Ah, ça peut-être que dans le jeu, ils n'en auront pas, puis à un moment donné, il en manque. » Donc ça s'est déjà vu dans, par exemple, Agent of Smirch. Donc ça comme ça. Et la map elle-même, c'est sûr que je vais devoir nous dézoomer pour être capable de la voir au complet. Parce que c'est un plateau quand même plié en 6. Et de la manière dont il est fait, au lieu d'être dans ce sens, il est dans ce sens. Donc, on va y aller plutôt par étapes. Donc, on a la section ici, probablement, avec les chartes dans laquelle on monte, peut-être avec des points. On voit la renommée ici, le nombre de mouvements qui est là. On a toutes les sections du plateau avec les endroits. On a Camelot qui est là, ou Camelot. On a Avalon qui est à côté, Stone Edge et tout ça. Donc, ça comme ça, je pourrais... il n'est pas réversible, là, le plateau, d'ailleurs, en passant. Après ça, on a le reste de la map. Donc, le comté de l'ogre qui est là. Après ça, on continue. On a l'Irlande qui est ici. Donc, on va avoir probablement des rencontres aussi en mer avec... On voit que les couleurs changent. Et on a Scotland, donc en haut. Avec, faut pas oublier les chartes qui sont à droite, là, avec les numéros. Et on a un aide de jeu qui nous dit c'est les villes, des forêts, des montagnes, des plaines, des marécages et de l'eau. Donc, je pense que l'eau, c'était assez clair. Tant aussi longtemps que tu n'es pas sur de la terre, c'est de l'eau. Fait que ça comme ça. Fait que ça fait quand même pas mal de stock, pas mal de contenu pour le jeu. Donc, je sais pas. Je pense qu'avec les sleeves, ça va être serré ici, mais ça va rentrer pour la forme. Là, pour ceux-là qui suivent un peu, savent que j'aime beaucoup. En fait, je sleeve toujours mes jeux. Et donc, il va y avoir ça. Il va y avoir un petit peu ici pour mettre des jetons en carton, sensiblement. Parce qu'après ça, c'est le livre. Je sais, il aurait pu être de l'autre côté, mais pour la forme, ça va être ça. Le plateau qui embarque là. Et après ça, il faut se dire que là, je viens d'oublier ça, dans le fond. Ça, c'est génial. Donc, au moins, je peux y retourner quand même relativement rapidement. Donc, ça comme ça. Je pense que ça va quand même être serré à la fin parce que vous avez tous ces jetons-là qui vont être à puncher. Tous ces jetons-là qui vont être à puncher parce que les plateaux vont quand même être encore là et ça va prendre cette épaisseur-là, à peu près, vu que les plateaux prennent la moitié de la boîte. Un peu plus de la moitié de la boîte, ils ne pourront pas être doublés comme ça pour prendre moins d'espace. Et on a le livret d'instructions ici. Donc, c'était le déballage de... Évidemment, il faut que je commence par le coin qui est brisé. Tale of the Arthurian Knight. Et sur ce, ben, on se dit à la prochaine.
pour une autre vidéo. Salut tout le monde!